Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sûres consacré au congé de paternité, nouvelle formule. Merci pour vos nombreuses questions, parmi lesquelles nous en avons sélectionné 3. À mes côtés, pour vous apporter son éclairage, notre experte Frédérique Roseau, rédactrice en chef RF Social. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors nous commençons avec Géraldine, étudiante, qui demande en quoi consiste ce congé et s'il concerne également les couples homosexuels qui ont des enfants. Alors, ce congé, on parle de congé paternité. Je voudrais redonner son titre exact au moins une fois. C'est le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il y a effectivement une nouvelle formule qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Pourquoi on parle de nouvelle formule? Bien notamment parce que ce congé est allongé. C'est-à-dire qu'il passe de, je vérifie pour ne pas me tromper, de 11 jours à 25 jours calendaires pour la naissance d'un enfant et de 18 jours à 32 jours calendaires pour des naissances multiples. Et puis, il y a aussi des possibilités de prolongation en cas d'hospitalisation de l'enfant. Et c'est un congé qui est ouvert à tous les parents. Oui, Géraldine a raison, c'est un congé qui est ouvert à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels. Alors c'est vrai que dans la terminologie du Code du travail, on parle du père, on dit que le père a le droit à ce congé. En fait, donc, quand on dit le père, on pense à l'autre membre du couple, c'est-à-dire que ça peut être le père, effectivement, ça peut être le concubin, la concubine, le conjoint, la conjointe, ou la personne qui est liée à la mère par un PACS, par un pacte civil de solidarité. Cela étant, dans nos échanges, je vais simplement dire le père pour aller un petit peu plus vite, même si c'est totalement partiel. D'accord. Il y a une autre précision que je voudrais donner, c'est qu'on parle là du père, donc salarié, en sachant que ça peut être un stagiaire, c'est-à-dire que si l'entreprise accueille un stagiaire dans le cadre d'une convention de stage, dans le cadre de ses études, eh bien ce stagiaire a aussi le droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Très bien, merci Frédérique pour ces précisions importantes. La deuxième question, c'est celle de Pierre, chef d'entreprise, qui souhaite savoir si le père pourrait prendre, alors attention on s'accroche, 2 jours de ses congés de paternité avant l'accouchement, reprendre son travail, prendre les 3 premiers jours obligatoires, puis le reste des jours obligatoires 1 ou 2 semaines après. Alors là, Pierre, il nous parle d'un congé qui est bien morcelé, et c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut se poser la question de la prise de ce congé. Et la prise de ce congé de paternité, elle va aussi s'articuler avec le congé naissance. En pratique, le père va prendre obligatoirement, immédiatement après la naissance, 3 jours de congé naissance. Et toujours à la suite immédiate de ces 3 jours de congé naissance, au moins 4 jours issus du congé de paternité. Ce qui veut dire qu'il y a, à la suite immédiate de la naissance, 7 jours de congé que doit prendre le père. D'accord ? Et, précision, là encore, l'employeur doit effectivement ne pas accepter dans l'entreprise, il ne doit pas employer le salarié pendant ces 7 jours. D'accord. Et puis, il va y avoir une partie du congé qui pourra être morcelée et qui pourra être prise ultérieurement, dans les 6 mois qui suivent la naissance, en 1 fois ou en 2 fois. Donc, soit la personne va prendre, il ou elle va prendre tout le congé à la suite du congé naissance, soit elle pourra le prendre en 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum. Donc, ce qui veut dire que l'exemple qui nous a été donné par Pierre, eh bien, il ne correspond pas à la réalité de prise de ce congé. Est-ce qu'il existe des exceptions à cette règle des 4 jours obligatoires ? Alors oui, bien sûr, il y a une exception, comme souvent en droit. En fait, il y a une dérogation, c'est-à-dire que le père pourra ne pas prendre ces 4 jours minimum qu'on doit prendre à la suite du congé naissance lorsqu'il ne bénéficie pas des indemnités journalières de sécurité sociale de paternité. Très bien, merci. On termine avec la question de Cécile Daff, qui souhaite savoir comment rédiger une réponse suite à une demande de congé paternité et comment le présenter au salarié. Alors, le salarié, la salariée va demander à bénéficier de ce congé, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un échange entre le père et l'employeur. Il y a une première étape, c'est qu'au moins 1 mois avant la date prévisionnelle de la naissance, le père doit informer l'employeur de cette future naissance. Et puis ensuite, au moment où il va y avoir la prise en fait, des jours de congé de paternité, au moins 1 mois à l'avance, il va faire de même pour donc la prise et la durée des soldes de jours de congé de paternité. Alors, il n'y a pas de forme obligatoire de la part du salarié qui peut informer oralement son employeur. Il n'y a pas non plus de forme qui soit imposée pour la réponse de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur peut tout à fait répondre oralement au salarié « Oui, voilà, j'ai bien pris acte de la prise de votre congé ». Cela étant, c'est très bien que dans les entreprises, souvent on aime bien formaliser par écrit. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier. Et la demande de Cécile, là, je pense, touche à la formulation précise du courrier, dans la mesure où on parle d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, mais il y a le terme paternité. Peu importe en face qu'on ait un père ou une mère,
soit l'entreprise elle a envie de personnaliser la réponse, soit elle n'a pas envie, elle peut avoir un terme plus générique. Mais en tout état de cause, on continue néanmoins de parler de congé de paternité. Merci Frédéric pour l'ensemble de vos précisions à nos abonnés. Et puis rendez-vous à la rentrée, nous aurons certainement grand besoin de vos décryptages. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors si vous avez d'autres interrogations concernant le congé de paternité, vous pouvez vous reporter au dictionnaire RF Social et poursuivre l'évolution de législation en droit social durant cet été 2021 qui s'annonce riche. Vous pouvez bien sûr consulter le fil quotidien d'actualité sur le site RF Social. Votre émission 3 questions sûres prend ses quartiers d'été durant tout le mois d'août. Un grand merci pour votre fidélité, votre participation tout au long de cette saison. Et puis merci à toute l'équipe qui se cache derrière les caméras pour faire exister notre programme. On se retrouve bien évidemment dès septembre avec de nouvelles thématiques préparées par nos experts. Et bien sûr, d'ici là, vous le savez, l'actualité juridique continue sur les réseaux sociaux, MyActu et l'ensemble des fils quotidiens d'actualité du groupe Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous.